Oh là là, non mais franchement, Marvel, arrêtez les séries, quoi, et arrêtez surtout de nous prendre pour des cons. Situation. Bonjour à tous, c'est Tatobro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, allez, c'est bon, mercredi 25h, je sais pas, c'est un truc, je savais même pas si j'allais le faire. C'est-à-dire que en faire la critique, oui, mais je m'étais dit, bon, je le ferai la semaine prochaine. Puis bon, je me suis dit, c'est quand même Marvel, bon, il y a quand même des gens qui vont regarder. Je dis pas tout le monde, hein, parce que je pense que beaucoup de gens en ont un peu rien à foutre, mais bon, voilà, ça sort, faut quand même en parler. Donc oui, on va parler d'Ironheart, voilà. Enfin, les 3 premiers épisodes d'Ironheart, donc je viens de visionner. Hem Et je reviendrai donc la semaine prochaine, je ferai une autre vidéo, mon avis, sur les 3 derniers, comme ça je pourrai spoiler. Et il y aura aussi une critique sans spoil. Voilà, bon, je vais te claquer après, mais c'est pas grave. Et normalement, semaine prochaine, le jeudi, il est censé avoir un classement du MCU, si toutefois je l'ai monté. Voilà. Donc MCU phase 5, donc vu que ça clôture la phase 5, parce que bon, oui, j'ai pas vu la fin, mais bon, je sais exactement où ça va se positionner. Alors donc, Ironheart, bon, je vais pas raconter de quoi ça parle, enfin si, bon, on va suivre, Riri Williams. Alors donc, 3 premiers épisodes qui sont, mais nuls à chier. Non mais enfin, vraiment, hein, moi je pose les mots. Ils sont d'une nullité affligeante. J'ai jamais vu ça. Enfin si, j'ai vu pire, hein, il y avait Agatha. Enfin il y en a eu une autre aussi, mais bon, voilà, c'est vraiment pas ouf. C'est, l'un des pires trucs Marvel que j'ai vu. Enfin, ça se bagarre entre Agatha, Moon Knight et d'autres trucs bien pourris qu'on a eu parce que bon, il y a des trucs pourris chez Marvel. Ouais, on en a eu pas mal, en série. Et vraiment, voilà, moi, il y a des séries, je comprends qu'on les apprécie, genre Loki, WandaVision. Bon, moi, je suis pas rentré dans le délire. Je suis été sur le côté, mais je comprends qu'on l'apprécie. Bon, moi, c'est juste, je suis pas rentré dans le délire, mais je comprends qu'il y en ait qui aiment. Moi, Hawkeye, je trouvais ça sympatoche, sans plus. Mais alors, le reste, les Moon Knight. Pourtant, Moon Knight, il y avait quand même un bon fond à la base, mais bon, c'était vraiment de la merde. Les Miss Marvel, et les She-Hulk, les Agatha, je sais pas quoi. Enfin, non, c'est une catastrophe. Et donc, ce Ironheart, bah, je pense que les flops de fin d'année vont l'accueillir, hein. Enfin bon, là, on est que sur les 3 premiers épisodes, je répète, c'est pas une critique. C'est les 3 premiers épisodes, c'est mon avis sur les 3 premiers épisodes. Et non, oh, ce que je viens de voir. Mon Dieu, ce que je viens de voir, c'est une horreur, une atrocité. J'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, si, j'ai déjà vu des séries pires, mais bon. Donc, oh là là, il y a un méchant pas gentil, hein. Donc, on te le montre pendant 2 épisodes, hein, où on te montre que, oh là là, le monsieur, il a un dos machiavélique. Wouhou! Il est machiavélique, il a une cape comme tous les méchants, hein. Voilà. Puis dès qu'il porte pas sa cape, ah ouais, il faut à tout prix qu'il ait sa cape, hein. On lui vole la cape, mais t'inquiète, hein, personne se doute que c'est le méchant, hein. Non, mais les personnages sont d'une stupidité incroyable. Voilà. Bon, l'autre qui, alors je veux bien que ce soit un grand génie, hein, une grande génie, oui, oui, Riri Williams, hein, je veux bien, mais bon, la meuf, avec 3 bouts de scotch, elle t'a fait une armure, quoi. Non, mais puis surtout, non, mais ça parle d'héritage de Tony Stark, quoi. Le manque de respect, il est flagrant. Je sais pas, l'héritage pour moi de Tony Stark, c'est pas Riri Williams, on s'en bat les couilles. Pour moi, l'héritage, c'est Spider-Man. Voilà, c'est comme ça qu'on nous le vend. Spider-Man, il a hérité de la technologie Stark. Voilà, Spider-Man, oui, c'est l'héritier de Stark. Mais pas Riri Williams, quoi. On s'en bat les couilles de Riri Williams. Qu'est-ce que c'est que ça? Son armure, enfin, alors ça aussi, les grosses facilités, enfin, alors un coup l'armure elle marche pas, la seconde d'après elle marche, la seconde d'après, elle peut faire des trucs stylés avec. Alors pareil, un tout petit trou, mais l'armure qui fait la taille d'un Transformers, t'inquiète ça passe. Enfin non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Bon pareil, l'autre qui crée une espèce d'IA pour voir sa meilleure amie morte, parce qu'on va essayer de traiter de ça, mais bon, c'était Marvel, hein, donc ça traite pas grand-chose, hein. C'est-à-dire que pour traiter ça, on va te foutre 2-3 espèces de flashbacks complètement à chier, ça sera tout le temps les mêmes, donc on va te refoutre plusieurs fois dans l'épisode pour te montrer qu'elle est elle est tiraillée, ouh! Mais non, franchement, c'est n'importe quoi et en plus
Je sais pas pourquoi il y a une colorimétrie dégueulasse sur ces images, comme si c'était de l'archive, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Donc voilà, donc en fait, un jour elle s'endort donc pendant qu'elle est en train d'uploader, son cerveau, je sais pas quoi, dans la machine, bon. Sauf que, ouh là là, quand elle se réveille, ouh là là, il y a son ami qui est là. Enfin, je sais pas, tu vois, son ami qui tu sais, qui glitch là, enfin, vraiment, hein, elle est là, tu vois des bugs informatiques et là tu dis: «Ah mais tu vivante?» Non mais vraiment, tu te dis: «Mais tu conne ou?» Enfin, t on me vend, on te vend comme le plus grand cerveau du Wakanda ou je sais pas quoi là, l'un des plus grands cerveaux du monde. Putain, tu sais même pas ça, tu vois même pas que c'est un putain de projecteur, ton armure et que ce que tu vois là, c'est un projecteur. Enfin non, mais c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est un projecteur, mais t'inquiète, hein, des fois, elle est vraiment réelle. Alors ça aussi, les règles de physique, donc sans le truc, elle existerait pas, mais des fois, c'est n'importe quoi. Les dialogues, mamma mia, non mais Riri Williams, tu envie de lui foutre des claques dans la gueule, franchement. J'ai envie de la claquer, hein, c'est d'une violence inouïe. Enfin, je sais pas, tout le temps faire la maline, tout le temps faire l'intello. Mais ta gueule, quoi, t'es conne, toi, maman, je sais balai, ferme-la, quoi. Je veux bien qu'on te vende comme un cerveau, mais c'est pas parce que t'es intelligente que tu dois te la péter. Enfin, il y a des gens intelligents qui se la pètent pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est vraiment de la merde. Niveau développement, bon, photographiquement, ouais, laisse tomber, hein. Ces 3 premiers épisodes, d'un point de vue photographie, c'est mais tellement hideux. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? C'est hideux. Ah, vraiment, hein, c'est d'une laideur absolue. Vraiment, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Voilà. Les effets spéciaux dans ces 3 premiers épisodes, bah, ils sont pas terribles, hein. Bon, enfin, à mon avis, ils le seront pas non plus dans les 3 derniers. Voilà. La réalisation, alors je vais quand même en parler. C'est pas une critique là, c'est vraiment, je pointe tous les défauts des 3 premiers épisodes. Puis la semaine prochaine, bon, peut-être que je redirai les mêmes choses, mais je développerai plus le scénario. Parce que bon, là, je parle un peu du scénario aussi, mais parlons-en rapidos de la réalisation. Elle est totalement aux fraises, la réal. C'est des plans fixes, ou alors c'est un plan où tu as la caméra qui coulisse lentement, où tu vois l'armure passer. Enfin, c'est vraiment des plans génériques que tu as déjà vu 2000 fois. Il y a aucune, je sais pas, avec la technologie de nos jours, on aurait pu faire des plans de drone super dynamiques, machin. On s'en branle. Tu un espèce de combat à la fin de l'épisode 3 là. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Le combat, il est dans le noir, tu vois rien. Mais vraiment, hein, tu vois pas l'action, c'est fabuleux. Puis, alors, les scènes d'action, déjà, sont hyper mal chorégraphiées, j'ai jamais vu ça. C'est genre, poum, ah, tu vois un méchant voler. Poum, ah, tu vois un autre méchant voler. C'est vraiment de la merde. Et puis bon, parlons-en. C'est quoi cette fin d'épisode, mais d'une nullité absolue? Cette fin de troisième épisode qui est censée te donner envie de mater les 3 prochains. Non mais, moi les 3 prochains, je le dis, hein, j'en ai aucune envie de les voir, hein. Déjà que ceux-là, j'avais pas envie, mais alors là, j'ai encore moins envie. Je vais vraiment me forcer pour vous, hein, parce que moi, mon Dieu. Bref, enfin, c'est d'une nullité absolue. Voilà, donc bah non, eh oh, faut pas être méchant, hein, il est gentil le méchant, enfin. Bref, donc t'as une espèce de vision à la Madame Web à la fin, mais un désastre artistique, cette série, c'est vraiment un désastre. Où t'as l'autre en mode, non, le tue pas. Tu ne comprends rien, mais vraiment, tu ne comprends rien. L'autre en mode, j'ai un pouvoir maléfique en moi, je sais pas quoi. Bon, c'est le méchant le plus banal que j'ai jamais vu de ma vie, voilà. Et puis alors, qu'est-ce que ça joue mal, quoi. Tous, alors il y a l'acteur de Solo, le gars quand même, l'acteur de Solo, il est là pour nous parler de merde de chien, quoi. Sa première apparition, c'est un moment dans la série quand l'autre elle arrive devant chez lui. Tu vois un chien en train de chier, mais vraiment, on te filme le chien en train de chier dans l'herbe, hein. Et là, moi, à ce moment-là, je me suis dit, oula, on est toujours chez Marvel. Qu'est-ce qui se passe? Bon, après, oui, on est chez Marvel, parce que je vous rappelle quand même que dans Thunderbolt, film fabuleux, hein, on rabâche 3-4 fois qu'il y a un mec caché sur un terrain de foot. Donc, bon, on est bien chez Marvel avec cet humour de bof vraiment claqué au sol. Voilà. Donc, une nullité absolue, vraiment. Donc l'autre qui dit: «Ah, j'en ai marre du caca de chien». Bon, quand tu vois le truc du caca de chien, tu es là, tu dis: «Bon allez, je parie qu'à un moment dans la série, il va marcher dedans». Bon bah, fin d'épisode 2. «Oh bah tiens, il a marché dans le caca de chien. Ha ha ha! Je l'avais pas vu venir celle-là».
Ah bon voilà, le mec qui du coup va aller couper les fleurs de la voisine, mais enfin l'utilité et l'intérêt, bah 0, hein. Ça sert à rien. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je regarde là? Je regarde une comédie ou je regarde un putain de truc de super-héros?» Voilà, donc au suit des personnages, on en a mais rien à foutre, voilà. C'est quand même fabuleux, hein, tout ça, on en a strictement rien à foutre. Les dialogues, bon, comme j'ai dit, ils sont cringe comme pas possible, hein. Entre l'IA machin là, de Nathalie, qui se la joue en mode wesh, on est des ados. Alors que les actrices, elles ont 30 ans, tu sais, mais t'inquiète, hein, elles jouent comme si c'était des ados. Wesh, qu'est-ce que tu me fais là, gros? Enfin, non, mais c'est une catastrophe. Ça me rappelle le cas Agatha, hein, où les gens, elle se joue ado alors qu'elle a 50 ans, l'actrice, quoi. Non, mais c'est vraiment cringe comme pas possible. Vraiment, voilà, si vous voulez savoir quand même un avis, alors évidemment, là, c'est du spoiler, hein, alors, bon, évidemment, je spoil. Mais franchement, ne visionnez pas ça, c'est vraiment de la merde artistique. Les musiques, j'ai jamais vu des problèmes musicaux pareils. Donc on te fout de musique calme pendant une scène d'action. Non mais j'ai vraiment jamais vu ça. Donc tu une musique en mode, c'est comme si on te foutait du Mozart, la 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 la, puis tu vois les trucs. Alors qu'il y a des fois, oui, dans le scénario, c'est justifié qu'on mette une musique comme ça pendant une scène d'action parce que c'est un passage triste ou des trucs comme ça. Là non, tu une musique super pop, mais qui n'a aucun rapport avec la scène. En fait, c'est une musique, tu pourrais foutre du AC/DC, tu pourrais foutre du Jul, enfin tu pourrais foutre tous les morceaux que tu veux, ça revient au même quoi, hein. C'est vraiment compositeur, c'est vachement, foulé ou voilà. Les décors, c'est, 3 bâtiments, il y a un décor full numérique qui est vraiment à vomir, hein. Bon enfin après, on est chez Marvel, hein. Alors pareil, l'autre, une technologie, de fou là. Voilà, donc l'autre qui a une technologie, de malades mentaux là, qui peut, faire un trou, mais t'inquiète, personne n'a repéré un trou dans le tunnel, enfin, c'est comme personne n'a repéré Ironheart dans les tunnels, enfin bon, c'est d'une stupidité incroyable, donc voilà, je vous déconseille fortement, Ironheart. Joueur 456. As-tu toujours tant foi en l'être humain? Et on va se retrouver dès samedi pour parler de Squid Game saison 3. Ça, c'est vrai que j'attends beaucoup cette saison 3. Ça sera le final d'une saison, d'une série, ma série préférée. J'ai vraiment très très hâte. Donc rendez-vous samedi pour parler de Squid Game. À très bientôt. Allez, ciao.